À première vue, la question « qu'est-ce que le jour du sabbat ?» semble assez simple. Selon Exode 28:11, le sabbat est le 7e jour de la semaine, où nous devons nous reposer en souvenir du fait que Dieu a créé l'univers en 6 jours, et s'est ensuite reposé le 7e jour. Cependant, en raison de l'incompréhension et de la mauvaise interprétation de certains groupes chrétiens, la définition du repos du jour du sabbat a été mise à mal. Certains groupes chrétiens, comme les adventistes du 7e jour, considèrent le sabbat comme le jour du culte, le jour où les chrétiens doivent assister aux services religieux. Bien que ces groupes enseignent généralement aussi qu'aucun travail ne doit être effectué le jour du sabbat, le concept de jour de culte est parfois davantage mis en avant que celui de jour de repos. À l'origine, le sabbat était un jour de repos et cet objectif a été conservé dans la loi mosaïque. Exode 16, 23, 29, Deutéronome 5, 12, 15, Néhémie 13, 15, 22, Jérémie 17, 21, 27. Sous l'ancienne alliance, des sacrifices étaient offerts quotidiennement au tabernacle, au temple. Le culte était continuel et des ordres spéciaux étaient donnés à Israël concernant une sainte assemblée tenue le jour du sabbat. Lévitique 23, 3, Nombre 28, 9. L'observation du sabbat était le signe de l'alliance entre Israël et le Seigneur. Exode 31, 13. Le Nouveau Testament rapporte que les Juifs et les convertis au judaïsme se réunissaient dans des synagogues le jour du sabbat. Marc 6, 2, Luc 4, 31, Actes 13, 14. De toute évidence, comme aucun travail n'est effectué le jour du sabbat, ce jour devait être le jour idéal pour organiser des cultes. Cependant, le Nouveau Testament n'ordonne pas que le sabbat soit le jour du culte. L'Église n'est pas soumise à la loi mosaïque. Elle est sous la nouvelle alliance établie par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La Bible ne décrit nulle part les chrétiens mettant de côté le jour du sabbat comme jour de culte. Les seules écritures qui décrivent les chrétiens se réunissant le jour du sabbat, dans un sens ou dans un autre, font référence aux efforts d'évangélisation déployés dans les synagogues juives qui se réunissaient le jour du sabbat. Acte 2, 46 rapporte que les premiers chrétiens se réunissaient tous les jours. Les Béréens étudiaient les Écritures tous les jours. Acte 17, 11. Acte 27 et 1 Corinthiens 16, 2 mentionnent tous deux que les chrétiens se réunissaient le premier jour de la semaine. Rien dans le Nouveau Testament ne prouve que les apôtres ou les premiers chrétiens, d'une manière ou d'une autre, observaient le jour du sabbat comme le jour prescrit pour le culte. Traditionnellement, les chrétiens organisent leurs principaux cultes le dimanche, premier jour de la semaine, pour célébrer la résurrection du Christ, qui a eu lieu un dimanche. Matthieu 28, 1, Marc 16, 2, Luc 24, 1, Jean 20, 1. Il est important de comprendre cependant que le dimanche n'est pas non plus le jour prescrit pour le culte collectif. Il n'y a pas de commandement biblique explicite pour que le samedi ou le dimanche soit le jour du culte. Les Écritures, telles que Romains 14, 5, 6 et Colossiens 2, 16, donnent aux chrétiens la liberté d'observer un jour spécial ou d'observer chaque jour comme spécial. Le désir de Dieu est que nous l'adorions et le servions continuellement chaque jour et pas seulement le samedi ou le dimanche.